Une croix dressée, un corps crucifié, sur la terre des hommes, rude châtiment pour un innocent condamné pour avoir trop aimé. Donnez-moi mille voix, donnez-moi mille voix pour crier toute la vérité. Car sur la croix, le Sauveur, le don de l'Éternel, mourait pour nous ouvrir le ciel. Ni l'argent ne pourrait acheter une goutte de sang de l'agneau de Dieu. Il est précieux pour laver, effacer le péché. Donnez-moi mille voix, donnez-moi mille voix pour crier toute la vérité. Car sur la croix, le Sauveur, le don de l'Éternel, mourait pour nous ouvrir le ciel. Donnez-moi mille voix, donnez-moi mille voix pour crier toute la vérité. Car sur la croix, le Sauveur, le don de l'Éternel, mourait pour nous ouvrir le ciel. Écoutez cette parole de Dieu. Vous êtes témoins, et Dieu l'est aussi, que nous avons envers vous qui croyez une conduite sainte, juste et irréprochable. C'est pas moi qui ai écrit ça, hein. Je relis les versets. Vous êtes témoins, et Dieu l'est aussi. Donc il y a des témoins physiques, Dieu, éternel, vous êtes témoins, et Dieu l'est aussi, que nous avons, qui est le nous, que nous avons eu envers vous, qui croyez, une conduite sainte et irréprochable. Avoir une conduite sainte et irréprochable. Qui est cette personne qui a écrit ce verset? Ou qui sont, au pluriel, ces personnes qui se sont associées pour écrire ce verset? C'est en tout cas pas un prix Nobel de la paix. Ça n'existait pas à l'époque. Les prix Nobel sont extraordinaires, ceux qui ont cette reconnaissance internationale. Mais ce n'est pas le prix Nobel de la paix. Celui qui a écrit ça est un martyr de la foi. Vous savez, un héros de la foi. C'est pas non plus un héros de la foi, un héros de la foi. Est-ce peut-être un esprit illuminé de la foi chrétienne? Ce n'est pas non plus un esprit illuminé de la foi chrétienne. Je relis le verset. Vous êtes témoins. Donc les destinataires de cette lettre sont témoins. Vous êtes témoins. Et Dieu l'est aussi. Pas rien. Que nous avons, qui est le nous, que nous avons eu envers vous en particulier qui croyez, nous avons eu envers vous une conduite sainte, juste et irréprochable.
C'est un verset qui est interpellant, mais en même temps extraordinaire. Avoir des hommes de Dieu ou des femmes de Dieu qui peuvent dire que ceux qui ont cru, non pas sur une conduite astucieuse de combine du peuple, par exemple, dans l'Assemblée, mais sur une conduite sainte, juste et irréprochable. Et je me suis dit, parce que c'est moi qui préparais ce message, je me suis dit, et toi, moi donc, est-ce que tu as une conduite sainte, juste et irréprochable? Ou bien, et on pourrait allonger la réponse, as-tu eu une conduite astucieuse, de vision, de prospérité, de succès, d'argent? Quelle est ta motivation? Qu'est-ce qui te motive dans le service pour le Seigneur? Ce groupe, en tout cas, dont il est question ici, puisqu'il utilise le pronom nous, eh bien, ce n'est pas des gens super, extra, formidables, des élus parmi les élus, des prix Nobel de la paix si ça existait à l'époque. Non, ce n'est pas du tout cela. Mais ce sont des gens qui osent prendre Dieu à témoin. Que ce qu'ils ont fait dans le service de Dieu n'est pas motivé par de l'argent, par un gain, par un succès, par quelque chose d'extraordinaire. Ça remet aussi les choses un peu en place dès le départ. Pourquoi fait-on les choses? En particulier dans le cadre de l'Église, par exemple. Pourquoi fait-on ça, ça et ça? Est-ce pour obtenir l'approbation? Est-ce pour obtenir la reconnaissance? Est-ce pour obtenir un certain volontariat? Quelle est la motivation qui fait ce que je fais dans le royaume de Dieu? En tout cas, les personnes ici qui parlent, ce sont des personnes qui osent prendre Dieu à témoin. Nous prenons Dieu à témoin. Dieu sait tout, vous le savez bien. Et si Dieu sait tout, je ne peux pas trop bluffer, je ne peux même pas bluffer du tout. Je peux bluffer auprès des humains, mais je ne peux pas bluffer auprès de Dieu. Dieu est témoin, dit l'auteur, que nous avons, vous êtes témoin, vous, je vais y arriver, et Dieu, vous êtes témoin que nous avons eu envers vous qui croyez une conduite sainte, justice et irréprochable. Et là, je dois dire que je me parle un peu à moi-même. Tu es pasteur, ou tu es ancien, ou tu es chanteur, ou tu es n'importe qui dans n'importe quel service qu'il a. Pourquoi fais-tu la chose? Quelle est ta motivation? Quel est le but? Être reconnu? Ah, le pasteur, monsieur le pasteur, bonjour, monsieur l'évêque, monsieur le cardinal, monsieur le pape, n'en parlons pas. Pourquoi êtes-vous là? Ça sert à quoi? Que voulez-vous? Alors le suspense se termine tout de suite parce que le nous, c'est déjà un nous, c'est un pronom pluriel. Ce sont trois personnes. L'un s'appelle Timothée, l'autre s'appelle Sylvain, et le troisième s'appelle Paul, et c'est Paul qui écrit la lettre. Ces trois personnes peuvent être pris à témoin, ou sont des témoins, que ce qu'ils ont fait, ils l'ont fait pour une communauté, la communauté de Thessalonique. Nous sommes au début de l'ère chrétienne. Il n'y a pas beaucoup d'églises, les moyens de communication sont évidemment très limités. Donc il faut que les prédicateurs, les évangélistes, les porte-paroles du message divin, qui ne perdent pas trop de temps, qui n'en perdent même pas du tout, qu'ils annoncent la bonne nouvelle, suffisamment bonne et claire pour que ceux qui l'acceptent savent ce qu'ils font, et en même temps, ces personnes-là ne sont pas là pour s'enrichir et se faire du fric sur le dos des croyants. Je vous lis maintenant le contexte global de cette introduction. 1 Thessaloniciens 2. Vous savez vous-même, frères, c'est Paul qui écrit, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. Après avoir souffert et reçu des outrages à Philippe, une autre ville, comme vous le savez, nous avons pris de l'assurance. La persécution de l'autre ville nous a confortés, et pas découragés justement. Nous avons pris de l'assurance en notre Dieu, pour vous annoncer l'évangile de Dieu
au milieu de bien des combats. C'est notre prédication. Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude. Ça ne repose pas sur ça. Mais elle repose, et entre parenthèses, puisque Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'Évangile, nous parlons, non pas pour plaire à des hommes, mais nous parlons pour plaire à Dieu, qui sonde nos cœurs. Jamais en effet, nous n'avons usé de paroles flatteuses, comme vous le savez. Jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile. J'ai trouvé de l'argent. Dieu en est témoin. Nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Nous aurions pu nous imposer avec autorité comme apôtres de Christ. On aurait pu. Mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous. Pleins de douceur au milieu de vous. De même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants. Quel bel exemple. Nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore notre propre vie. On aurait voulu vous donner cela, tant vous étiez devenus chers, précieux. Vous vous rappelez, frères, notre travail et notre peine, nuit et jour à l'œuvre, nuit et jour à l'œuvre, pour n'être à la charge d'aucun de vous. Nous avons prêché l'évangile de Dieu. Vous êtes témoins, et si Dieu l'est aussi, que nous avons eu envers vous qui croyez une conduite sainte, juste et irréprochable. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants. Vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu, qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu, vous les chrétiens de Thessalonique, que nous avons fait entendre, vous l'avez reçue, non comme la parole des hommes, mais celle qui est véritablement la parole de Dieu qui agit en vous, qui croyez. Car vous êtes frères, vous êtes devenus les imitateurs des églises de Dieu qui sont en Jésus-Christ dans la Judée, parce que vous aussi vous avez souffert de la part de vos propres compatriotes, les mêmes maux qu'elles ont souffert de la part des Juifs. Un texte magnifique, et relisez-le une fois à la maison, ce livre, il est très court, mais très beau. Paul a ici 4 buts. Affermir ces chrétiens de Thessalonique, les affermir dans ce qui a déjà été enseigné. Les prédicateurs, Paul est passé par là, mais pas seulement. Ils ont enseigné, c'était des voyageurs, hein. Ils apportaient une parole, des paroles, un concentré de paroles quand ils étaient là, pour affermir, c'est-à-dire donner une stabilité dans la foi des gens présents, des auditeurs présents. Les exhorter ensuite à vivre dans la sainteté. Ce n'est pas le tout d'avoir une connaissance des choses de Dieu. Il faut vivre dans la sainteté, c'est-à-dire la pureté de Dieu. Voilà ce que les apôtres prêchaient. Troisièmement, les éclairer au sujet des chrétiens qui sont morts. C'est un autre passage du même livre. Qu'est-ce qui se passe après la mort? Ils ont été éclairés sur le sujet, sans détour. Et puis, aussi une 4e chose qui est dans ce livre des Thessaloniques, aux Thessaloniques, c'est être éclairé sur le temps du retour du Seigneur Jésus. 4 piliers que Paul et ses compagnons ont bien expliqué, bien raconté, réraconté sans doute aux chrétiens de Thessalonique. Et puis ils sont partis. Ils sont partis ailleurs. Ils n'ont pas donné leur compte en banque. Vous savez, vous pouvez envoyer de l'argent là, ou les pauvres petits missionnaires. Non, rien de tout ça. Quel témoignage! Quel témoignage! Paul et ses compagnons aiment cette église de Thessalonique. Sans doute ils étaient plus sympathiques. Vous savez, il y a des régions on est très sympathiques, il y a des régions on est un peu moins sympathiques, c'est la culture. Mais ils aiment cette église de Thessalonique. C'est très loin de Jérusalem tout ça. Il faut des semaines de marche pour y arriver. Mais ils aiment cette église, cette petite communauté qui est là. Je n'ai pas dit combien ils sont, ce n'est pas tellement l'importance, mais ils sont ensemble.
sans doute dans des maisons ou dans des petites pièces à droite à gauche. Et ils aiment cette communauté qui aime entendre les apôtres ou ceux qui les visitent parler du Seigneur. Paul, Sylvain et Timothée sont reconnaissants. Et je relis, c'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu, c'est pas une fois, de ce que, recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue. Ils ne sont pas reconnaissants parce qu'ils ont eu beaucoup d'argent pour les pauvres petits. Ils sont reconnaissants parce qu'ils ont entendu la parole de Dieu. Et je profite de l'occasion pour nous dire, est-ce que nous sommes reconnaissants envers les hommes de Dieu, les femmes de Dieu qui apportent la parole de Dieu? Ou sommes-nous reconnaissants parce qu'il m'a aidé à bêcher le jardin ou mettre les meubles en couleur, donner un coup de main pour le déménagement? Est-ce que nous sommes reconnaissants pour ça, mais pas pour la parole et la vocation qui est la leur? Cette église de Thessalonique a reçu la parole de Dieu. Et je me dis, tiens, que reçoivent les gens aujourd'hui? Prenons la Belgique et le Grand-Duché du Luxembourg. Que reçoivent-ils, les gens? Est-ce qu'ils reçoivent des gens avec des diplômes en veux-tu en voilà? Prendre rendez-vous pour leur parler, tellement ils sont importants? Ou viennent-ils avec la bonne et naturelle parole de Dieu? Et il est encouragé, ils sont encouragés, des nouvelles personnes qui se joignent à l'Église, tout comme moi. Quand je vois un nouveau visage, je bénis Dieu. Mais pourquoi est-il là? Est-elle là? Peut-être pour voir une fois. C'est permis puisque c'est ouvert. Peut-être aussi parce qu'elle a soif de quelque chose de différent que ce qu'elle connaît. Et parfois nous sommes utilisés les uns les autres. Voilà, on a fraternisé, on est là au bon moment, au bon endroit, et voilà, on s'est pris d'amitié avec quelqu'un. Que va-t-on faire? Tu veux un coup de main? Je vais te conduire, pour ceux qui n'ont pas de voiture par exemple. Tu veux que je fasse ta déclaration fiscale, parce que vous êtes spécialiste? Oui, mais ça c'est très bien, mais est-ce que tu es là pour partager la parole de Dieu, faire connaître cette parole de Dieu à mes frères et à mes sœurs? Mais aujourd'hui, comment les choses se passent-elles? Comment se passent les choses? Quand on invite quelqu'un à venir à l'église, on a toujours un peu l'impression qu'il faut un petit peu enjoliver l'affaire. Tu sais, chez nous, c'est super. Il y a une femme, elle a une voix. Quand elle chante, alors on vient pour la voix. La voix. Tu viens chez nous, c'est bien, les bancs, ils sont confortables comme pas deux, pas un bruit, silence complet. Chez nous, ça craque un peu. Est-ce que c'est pour ça qu'on vient? Parce que c'est bien confortable, il fait bien chaud. Pourquoi les chrétiens de Thessalonique étaient si heureux d'avoir ces apôtres? Ils n'ont même pas de photo d'eux. On ne peut même pas les mettre dans la cuisine en pensant à eux. Mais ils étaient contents parce que ces apôtres étaient venus apporter un message rafraîchissant. La libération du pouvoir du péché. Quel message? Il allait prêcher ça aujourd'hui. Le résultat, verset 14, car vous, frères, vous êtes devenus, il n'y était pas, les imitateurs des églises de Dieu qui sont en Jésus-Christ. Ils n'avaient pas de photo, pas de vidéo, ils n'avaient rien de tout ça. Tout se passait avec le verbe, avec les mots. Et ces chrétiens de Thessalonique, en entendant ces apôtres, et sans doute d'autres, ils ont dit, nous on veut être comme eux. Ça veut dire quoi être comme eux? Avoir un même temple, une même église, tout ce qu'on veut? Non, une même foi. C'est ça qu'ils voulaient. Avoir une même foi, une même construction de foi. Et cette foi est bien sûr basée sur le verset 12. Vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Voilà la prédication fondamentale de ces apôtres. Et je relis, c'est important. Vous exhortant, allez hop, on y va. Vous consolant, pour ceux qui sont tristes, parce que la famille n'est pas contente, etc. Vous conjurant de marcher d'une manière digne, parce que c'est pas facile, tout d'un coup, de devenir honnête, par exemple. Voilà la prédication des apôtres. Rien d'excitant, en fin de compte. Qu'est-ce que nous prêchons, nous?
Qu'est-ce que nous racontons quand nous essayons d'amener quelqu'un à la foi? Eh bien, c'est ça le problème, on n'essaie pas de l'amener à la foi, on essaie de l'amener à l'église. Viens à l'église, tu verras, le pasteur est cool. Ah oui? Eh bien, si c'est une conversion cool aussi, ça ne sera pas bon. Voyez? Viens à l'église, parce qu'après tu peux boire du café, ça, c'est bien. C'est gratuit, hein? Ah, c'est gratuit. C'est pas ça qu'il faut partager. C'est pas ça qu'il faut annoncer, pas du tout. Ces derniers temps, pourtant, j'ai lu dans bien des articles, ces longs derniers temps, qu'il faut que l'Église devienne une Église où il y a une bonne ambiance. Il faut créer une bonne ambiance pour que ceux qui rentrent se trouvent dans une bonne ambiance. Alors voilà, c'est quoi une bonne ambiance? Vous allez au bistrot du coin où tout le monde est pété, la bonne ambiance, c'est pas ça qu'on veut, évidemment. Mais est-ce qu'on vient à l'église parce qu'il y a une bonne ambiance? Est-ce que c'est ça le but de notre prédication? Si c'est ça, on va passer à côté. Hein. C'est évident. Et pourtant, j'entends, je vous l'assure, il y a une bonne ambiance. Parce que pour attirer les jeunes, par exemple, il faut quand même qu'il y ait une bonne ambiance pour les jeunes. Hein. Écouter prêcher pendant 25 minutes, c'est beaucoup trop long, ça. Il faut abréger, quoi. Il faut des images, il faut des sketchs, il faut tout ça, quoi. Il faut une ambiance, quoi. Il faut des chants modernes qui touchent le cœur, qui touchent les tripes. Ouais. Est-ce que c'est ça qu'il faut? En fin de compte. Je ne dis pas que tout ça il ne faut pas, mais ce n'est pas ça qui change le cœur de quelqu'un. Évidemment, ce n'est pas ça. Ce qu'il nous faut, ce n'est pas une ambiance, frères et sœurs, c'est des gens qui se convertissent. Pas qui se convertissent au protestantisme, ça n'a aucun intérêt, ça. Mais qui se convertissent à Jésus-Christ. Ça a de l'importance. Et pour se convertir à Jésus-Christ, il faut connaître le Jésus-Christ. Il faut qu'on parle de Jésus-Christ. Il faut qu'on explique et qu'on raconte ce que Jésus-Christ a fait et pourquoi il l'a fait. C'est ça qu'il faut accepter. On ne doit pas essayer de faire des nouveaux évangéliques, quoi. Un peu plus que les autres, alors il y a plus de bancs occupés, c'est mieux, c'est plus chaud, c'est plus sympathique, ça donne l'impression qu'il y a du succès. Non, c'est pas ça. Il faut inviter les gens à entendre la bonne nouvelle de l'Évangile. Et l'Évangile, c'est pas bien sûr répéter inlassablement toujours le même sujet, mais c'est prêcher la parole de Dieu. C'est certainement pas dire, tu te convertis, tu seras plus malade. Hein. Tu te convertis, tu vas voir, tu vas gagner au loto. Tu te convertis, peut-être tu vas gagner. Non, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. L'ambiance, qu'est-ce que l'ambiance? Quand Jésus-Christ était crucifié, il y avait de l'ambiance à Jérusalem, hein? Non? Il y avait une foule immense. Il y avait de l'ambiance. Ça devait gueuler, hein? Franchement, il y avait de l'ambiance, quoi. Mais quelle ambiance mortifère, hein? Tu es le Christ. Vous allez au bal du samedi soir, je dis bal parce que c'est de mon temps, mais à toutes les petites fêtes festives de village, il y a de l'ambiance. Mais qu'est-ce que ça change fondamentalement dans le cœur? Et nos églises, parfois, veulent une certaine ambiance pour attirer les jeunes. J'aime bien cette formule. Hein? Comme si les jeunes ont besoin de l'ambiance des vieux. Parce que c'est les vieux qui organisent. Hein? Ah, oui. Les jeunes ne sont pas plus attirés par l'ambiance des vieux que par ce qu'ils espèrent trouver. Si on vient pour l'ambiance, c'est raté. Parce qu'il n'y aura jamais la bonne ambiance. On n'est pas capable. Ici, nous, en tout cas, on n'est pas capable. Je ne sais même pas utiliser l'ordinateur, vous pensez bien. Ce machin qui bouge, qui ne va pas bien. Quelle ambiance terrible, quelle horreur. Ils ne s'y connaissent pas. Ben non, ils ne s'y connaissent pas. Ben viens, prends la place et fais-le nous. Ça sera sympa. Vous voyez, l'ambiance. À Thessalonique, c'était pas ça l'ambiance. Ils prêchaient Christ crucifié. C'était même plutôt macabre, ça. Le chef, le sauveur crucifié, c'est ça votre prédication? Et en plus, crucifié pour moi, merci, j'ai rien fait moi. C'était pas ça la prédication. Un frère qui s'appelle le frère André, c'était son prénom, est décédé il y a quelque temps, il y a une semaine ou deux. C'est un homme qui a consacré une bonne partie de sa vie, pour ne pas dire toute sa vie, à essayer de faire passer des Bibles, des Nouveaux Testaments, des traités même, dans les pays qu'on appelait les pays de l'Est, où vraiment c'était fermé à l'Évangile. Il a réussi par des astuces tout à fait inimaginables, lui et ses collègues,
à introduire des morceaux de parole de Dieu. Et les gens qui les recevaient, ils étaient paradis, hein, bout de papier, bout de chiffon, coupé en morceaux, qu'il fallait recoller pour savoir lire. Quelle ambiance dans ces familles quand ils recevaient un morceau de la parole de Dieu. Quelle ambiance! Ben, c'était la bonne nouvelle qui entrait dans les foyers ou dans les communautés qui n'avaient quasiment rien. Aujourd'hui, si on organisait un truc pareil, on nous dirait, mais écoutez, il faut recycler un petit peu, hein, ce bout de papier là, c'est à peine lisible, c'est même pas beau, c'est imprimé encore une vieille imprimante, plein de tâches. Nous sommes comme ça aujourd'hui. Tout doit être top, quoi. Et quand tout est top, c'est pas encore assez top, quoi. On est toujours mécontent, toujours mécontent. Ce qu'il faut, c'est quelque chose dans la communauté, dans nos maisons, dans nos vies, qui touche le cœur du pécheur. Qu'est-ce qui peut toucher mon ami à l'école, que j'aime beaucoup en particulier, à qui je voudrais parler de ma foi, mais bon, c'est un peu difficile, parce qu'à l'école, on ne peut pas parler de sa foi. C'est neutre, ou au travail, ou n'importe. Comment faire? Comment faire? Alors, bien sûr, instinctivement, on dit, justement, il y a une fête de Noël à Noël. Tu viens? C'est bien, tu viens avec tes enfants, tu verras, c'est chouette. C'est très osé de dire ça, parce qu'après tout, c'est peut-être pas chouette du tout. Hein. Mais quand même, on profite de ça pour penser que ça va être bien et beau, quoi. Dimanche matin, tu peux venir, mais tu sais, dimanche matin, c'est un peu pour les initiés, quoi. Ah bon? Un évangile pour initier, c'est nouveau, ça. Une bonne nouvelle pour initier, mais les initiés, ils connaissent déjà la bonne nouvelle. Ceux qui ne le sont pas ont peut-être besoin de l'entendre, tout simplement. Les apôtres n'avaient pas des semaines et des semaines devant eux. Ils n'avaient même pas des mois devant eux. Ils avaient quelques jours devant eux pour parler de l'amour de Dieu. Eh bien, je dirais que nous aussi, on doit un peu profiter de ce qui se présente. Vous invitez quelqu'un à un repas chez vous, par exemple. Un collègue de travail, ou voilà, quelqu'un. Bah, vous avez dit, je vais l'inviter, c'est sympa, c'est humain, mais j'ai aussi envie de partager un peu ma foi, parce que ma foi, elle bouillonne un peu en moi. J'aimerais bien que cette personne aussi vienne à Jésus. Et si vous commencez à imaginer quelle stratégie je vais utiliser, comment je pourrais faire, sans brusquer, bien entendu, voilà, ben c'est presque voué à l'échec. Parce que l'occasion que vous l'imaginez ne se présentera peut-être pas comme ça. Donc vous ne direz rien. Si au contraire, vous dites, tiens, mon ami, c'est mon ami, je l'invite avec son épouse, par exemple, et ses enfants, partager un repas ou n'importe, et par la grâce de Dieu, Dieu qui connaît tout le monde, qui veut le salut de tout le monde, je vais me laisser guider par Dieu. Vous allez voir que vous allez peut-être dire des choses dont vous n'auriez même jamais osé imaginer de les dire. Les apôtres, quand ils sont arrivés, Thessalonique, c'était pas un petit village avec 2 rues, c'était une grande ville. Comment toucher dans cette grande ville des gens qui ne connaissent rien de Dieu? Avec des pratiques de toutes sortes qui n'ont rien à faire avec ce que l'Écriture enseigne. Mais il faut se laisser guider par le Seigneur. Peut-être dans cette ville, y avait-il quelqu'un qui avait déjà une fois entendu parler. On ne sait pas. Mais cette église est née. Il y avait un groupe de chrétiens qui se réunissaient sans doute dans des maisons et qui ont voulu savoir davantage. Ils ont téléphoné à Paul. Paul, quand il passe, tu veux nous dire bonjour? Pas de téléphone. Comment il faisait, moi? Je ne sais pas comment il faisait. Mais en tout cas, il faisait que ça marche. Et quand ils sont arrivés, ils ne sont pas restés des mois et des semaines. Hein. Ils sont restés peu de temps. Mais ils ont dit l'essentiel. Il y a un essentiel compréhensible par tout le monde. Nous compliquons les choses, quoi. Tu sais, si tu veux devenir un bon chrétien, il faut que tu apprennes un peu à lire la Bible tous les jours pendant une demi-heure, quoi. Ils n'ont même pas de Bible, alors, pense bien. Aujourd'hui, on a des Bibles, mais on ne lit quand même pas. Hein. C'est pas facile. L'apôtre Paul, Sylvain, Timothée, je relis le verset 12, ce qu'ils ont fait. Ils ont exhorté, ils ont consolé, ils ont conjuré, vous imaginez la force du mot, de marcher d'une manière digne de Dieu. Bah, aller voir les copains pour leur dire tout ça, je ne suis pas sûr que le copain sera très content, hein. Mais ils avaient un amour pour eux, c'est ça qui motive l'affaire. Ils aimaient cette église qu'ils ne connaissaient pas beaucoup quand même, je pense.
Il les aimait. Alors mon voisin là où j'habite, là, celui de droite, celui de gauche, celui qui est en face, derrière, mon collègue, enfin, tous les gens que je connais, est-ce que je les aime assez pour profiter des occasions qui se présentent pour parler de Dieu? Mais pas parler de église protestante, ça n'a aucun intérêt, ça. Même si je dirais que chez nous c'est le meilleur, mais ça n'a pas d'intérêt. C'est pas le meilleur, loin s'en faut. C'est le Christ qui est le meilleur. Mais pour parler du Christ avec, je vais dire, un peu d'audace et un peu de force, il faut que Christ ait changé ma propre vie. Vous voyez? Vous avez tous été amoureux un jour, vous l'êtes peut-être encore, c'est bien. Mais quand vous étiez amoureux, enfin, un homme par exemple, oh cette fille, quelle belle fille, qu'est-ce que vous faites? Vous allez le raconter à quelqu'un, hein? Quelqu'un qui est votre ami, ou un confident, ou un voisin. En tout cas, j'ai trouvé une fille vraiment, j'ai pas sa photo parce qu'elle ne me l'a pas demandé, j'ai pas osé demander, mais vous écrivez, vous expliquez. Voilà. C'est comme ça qu'on doit parler de Jésus. Pas de son visage, parce qu'on ne connaît pas son visage, mais de ce qu'il a dit d'essentiel. Voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. T'es seul, mon ami? Tu veux plus être seul? Bah, évidemment. Eh bien, je connais quelqu'un qui veut être ton ami. Quelqu'un d'important. C'est comme ça qu'il faut parler. Hein? Quelqu'un d'important qui veut être mon ami, c'est qui? C'est Jésus. Ah! Allez, arrêtez. Jésus, moi je suis rien, moi je suis un mauvais. Ah bon? Ben justement, parce que tu es comme ça, il t'aime en particulier. Tu as envie de le rencontrer? Tu veux que je t'en parle un peu? Tu veux lui donner son adresse? Il faut être concret, quoi. Et il va vous écouter. Il va peut-être se moquer de vous dans un premier temps. Mais il va rentrer chez lui, il va réfléchir, tiens, pourquoi il me raconte tout ça, lui? Et si en plus lui, il, elle, sont heureux, visiblement sont heureux, parce qu'ils ont rencontré ce Jésus, et pourquoi est-ce qu'il est heureux comme ça après tout? Qu'est-ce qui a changé dans sa vie? Ces trois hommes de Dieu peuvent prendre Dieu à témoin que tout ce qu'ils ont fait, c'était pour le bien des Thessaloniciens et pas pour eux. Ils n'ont pas reçu de subsides, ils n'ont pas reçu de l'argent, ils n'ont pas reçu une reconnaissance internationale, vous savez comment ça va aujourd'hui, hein? Voilà, non, rien de tout ça. Ils avaient la reconnaissance de Dieu, c'était l'essentiel. Et leur amour, ils voulaient le partager avec les frères et les sœurs. Je vous relis le 19 et 20, et je termine avec cela, toujours du même livre. Quelle est en effet notre espérance, ou notre joie, ou notre couronne de gloire? Quelle est notre espérance? Une de ces choses-là? N'est-ce pas vous, donc ceux à qui s'adressent les Thessaloniciens, n'est-ce pas vous, devant notre Seigneur Jésus, lors de son avènement? Oui, vous êtes notre gloire et notre joie. Quand quelqu'un avec qui vous avez eu le bonheur de parler d'évangile d'une manière ou d'une autre vient au Seigneur, c'est le Seigneur qui touche les cœurs, c'est pas nous, hein. Eh bien, nous pourrions écrire ce qui est écrit ici à la fin de la première lettre. Notre joie, c'est de savoir que vous serez debout devant notre Seigneur quand il reviendra. Ça a de la valeur. C'est pas qu'il y a une personne de plus à l'église qui, justement, ça tombe bien, c'est un bon technicien, il va dépanner le pasteur qui ne s'y connaît pas, ou c'est un bon ceci ou un bon cela, c'est pas ça qui est important. C'est de savoir que cette personne, si elle accepte Christ, sera debout devant le Seigneur, si le Seigneur revenait aujourd'hui ou demain ou après-demain. Ça, c'était le bonheur des apôtres. Vous n'avez pas le téléphone, hein? Il n'y avait rien de tout ça. Vous n'avez même pas de facteur qui postait les courriers, même avec une semaine de retard. Ça n'existait pas. Mais leur bonheur. Et cette lettre, quand elle est parvenue aux Thessaloniciens, ça a mis beaucoup de temps, c'était une lettre de Paul qui fait partie de notre Bible, pleine d'instructions à ce sujet-là. Eh bien, les chrétiens thessaloniques ont dû être drôlement touchés que cet apôtre qui était si occupé ait pu leur écrire une lettre personnalisée, mais qui est utile pour toutes les nations. Alors, si nous avons le bonheur, frères et sœurs, de pouvoir parler de l'amour de Dieu, de la grâce de Dieu, c'est de ça qu'il faut parler, hein, eh bien, n'hésitons pas. N'hésitons pas. Laissons l'Esprit Saint faire son œuvre dans le cœur de ceux à qui nous nous adressons. Et si chemin faisant, il me dit, tu vas où pour entendre toutes ces choses? Bah, moi je vais là-bas ou là-bas. Ah ben c'est tout. Vous l'avez dit, c'est rien de plus. Mais si tu veux une famille, tu peux venir.
Même si tu vas ailleurs, tu peux aller ailleurs. Saint-Esprit agit où il veut, comme il veut. Voilà. Je voulais vous partager cela. C'est un message qui m'était depuis tout un temps attaché, une conduite sainte, juste et irréprochable en tant que serviteur de Dieu, une conduite sainte, juste et irréprochable. On ne fait pas les choses par intérêt. Et les conducteurs du service de Dieu doivent savoir et se le rappeler qu'on n'est pas là pour se faire de l'argent ni une réputation. Prions. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole. Cette lettre est magnifique. Elle mérite d'être lue bien des fois. Car tout simplement des hommes comme nous, qui avaient donné leur vie à toi, ont bien voulu prendre du temps, de l'énergie, quitter des choses qu'ils aimaient pour aller annoncer cette bonne nouvelle. Oui Seigneur, c'est un privilège que de pouvoir parler notre foi à d'autres. Mais c'est aussi une bonne nouvelle de savoir que c'est toi qui convaincs les uns et les autres de te recevoir. Nous ne pouvons que parler. C'est ton esprit qui touche les cœurs. Et ce sont les cœurs qui ont été touchés, qui acceptent ou qui refusent. Seigneur, donne-nous du plaisir aussi et du bonheur d'être à ton service, quel que soit le service. Que notre travail, nos paroles, nos actions, nos gestes, nos regards, eh bien, soient quelque part un des moyens que tu utilises pour parler au cœur de celui ou celle qui aura son esprit ouvert à la vie éternelle avec toi. Seigneur, que ta grâce soit sur nous tous, que mes frères et sœurs ici présents ainsi que les enfants soient bénis. Bénis, fortifiés et encouragés. Merci pour cette communauté, merci parce que nous avons la liberté d'être ensemble. Loué soit ton saint nom. Amen. Amen.